Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Eurosatory où on va aller faire une petite visite chez Thales. Thales évidemment, ils ont plein d'équipements et donc on va faire un petit best-of de leur stand. On va essayer de rencontrer tous leurs experts. Vous avez vu les efficacités du César, ce système d'artillerie qui porte très loin et qui est super efficace. Et bien ici on a un système de mortier qui a à peu près le même concept. Il est fait par Thales, Arcus et NTGS. Regardez un petit peu ça. Le mortier va arriver, il va se déplier en seulement 15 secondes. Au bout de 15 secondes, il va se déplier. Ensuite, en 1 minute, il va réaliser ses 6 coups qui vont être entre 8 et 13 km avec une précision qui est largement accrue, voire même une précision métrique si on a des obus guidés. Et ensuite, il repart très rapidement. L'intérêt, c'est qu'il peut directement aller sur une autre zone. La position, évidemment, l'objectif, il peut être préprogrammé avec les systèmes qu'on voit à l'intérieur du véhicule. Et l'intérêt, c'est que même avant que les obus aient touché leur objectif, lui, il est déjà reparti. Donc en termes de mobilité, en termes de protection de l'équipage, vous voyez à quel point c'est des équipements évidemment qui sont blindés. En fait, on n'est pas en danger simplement parce qu'on est déjà parti avant que la contre-batterie en face nous ait identifié. Bonjour Pascal. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, vous êtes sur la zone du Spy Ranger 330, autrement connu sous le nom du contrat système de mini-drone de reconnaissance en France. Et ce système de mini-drone de reconnaissance a été déployé au sein des forces françaises et sur le terrain en opération depuis la fin 2021. Vous pouvez voler pendant 3 heures par temps très chaud, jusqu'à 30 km grâce à une liaison de données performante développée par Thales qui permet de transmettre à haut débit un flux vidéo en temps réel en étant chiffré, donc protégé. Et ce qui permet de renseigner les unités qui sont au sol pour se protéger et pouvoir remplir leur mission. La chaîne, alors ce qui est très important, vous l'avez mentionné, c'est la chaîne image. C'est pour ça qu'on envoie un drone, c'est pour une chaîne image. Donc c'est une charge utile gyrostabilisée, 2 axes, donc mécaniquement, qui est améliorée par une gyrostabilisation 3 axes, qui a été développée spécifiquement pour ski vol. Dans cette charge utile, on retrouve une voie infrarouge qui permet de décamoufler la scène, de trouver tout ce qui est... Malgré les arbres, etc. Et une fois qu'on a tous ces éléments chauds dans la scène, quand on est de jour, on va pouvoir basculer en voie visible, profiter de la couleur, du zoom optique pour pouvoir venir identifier c'est un ami, c'est un ennemi, c'est un neutre. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça ne suffit pas pour que ce soit efficace. Pour que ce soit très efficace, il faut en plus ajouter des assistances comme des algorithmes. Donc on a un algorithme qui détecte toutes les cibles mobiles qui sont à plus de 4 km/h. Et une fois qu'on a détecté ces cibles, on peut décider de les suivre. Donc on a un deuxième algorithme qui s'appelle un tracking de cibles mobiles. Et là on va suivre au long du mouvement de l'objectif et automatiquement la cible. C'est lui au-dessus de nous là. C'est l'avion qui est au-dessus de nous. Il a été, on l'a conçu avec un écosystème de TPE françaises comme Aviation Design. La charge utile, on l'a co-conçue avec une TPE qui s'appelle Merio, qui est en France aussi. Et nous, on a vraiment fait un choix résolu de travailler avec des TPE françaises pour avoir un système français et ainsi lancer un écosystème qui puisse être pérenne et pour pouvoir accompagner les besoins du ministère des Armées, il faut être prophète dans son pays avant d'envisager se développer à l'extérieur et c'est notre volonté aujourd'hui. Je serai chez des convaincus là sur la chaîne, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Là on arrive sur le soldat du futur. Bonjour, donc mon collègue ici présent est équipé de nos dernières innovations technologiques pour équiper le soldat débarqué. Donc vous avez la nouvelle paire de jumelles de vision nocturne Binix qui a été sélectionnée par l'armée française. Vous avez notre dernière jumelle multifonction infrarouge Sophie Ultima qui dans 2,5 kg va vous permettre d'aller voir à de très longues distances. Donc c'est beaucoup plus léger que ce qu'il y avait par le passé. Plus léger qu'avant et surtout qui va vous permettre de vous localiser dans un milieu avec du brouillage GPS et également atteindre une extrême précision dans l'extraction des coordonnées sans avoir à ajouter un équipement supplémentaire et donc
sans ajouter de masse sur le soldat qui en porte déjà énormément. Et du coup, comment est-ce qu'on se géolocalise si on n'a plus de GPS? Donc ça, c'est notre innovation qu'on présente cette année à Eurosatory qui s'appelle Visioloc. Du coup, la troisième innovation, c'est ce qu'on voit ici. Troisième innovation, c'est notre lunette d'arme qui s'appelle Extreme. Donc c'est une lunette d'arme qui combine tout simplement une capacité réflexe type Red Dot classique équipée dans l'armée de terre avec une voie infrarouge qui va nous permettre d'afficher dans une fenêtre transparente les informations de l'infrarouge. Le principal avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser nos jumelles de vision nocturne, on n'aura pas besoin de les relever, on va pouvoir continuer de les utiliser et de conserver un large champ de vision offert par les jumelles, tout en engageant les cibles de jour comme de nuit, enfin de nuit avec les jumelles et de jour comme de nuit avec la technologie infrarouge. Ça, c'est pour les snipers ou c'est tout fantassin pour être équipé de ce système? Alors non, justement, ce n'est pas à destination des snipers. Cette lunette d'arme, elle a vocation à équiper les fusils d'assaut type HK416 de l'armée française et les mitrailleuses légères type Minimi équipées dans notre armée. Pour les calibres 5,56, 7,62, voilà, c'est vraiment notre cœur de cible. Les armes classiques. Merci. Faut essayer de trouver un peu de portée. Oh la vache! C'est Matrix! Quoi? C'est un truc de fou! Mais non. Je regrette que vous puissiez pas voir ça. Il y a tout l'environnement qui est détouré. C'est-à-dire qu'on voit les personnes, on voit... en fait, tous les cadres sont entourés. On voit les personnes qui sont encadrées en jaune. Incroyable! C'est étonnant, quoi. On voit même les yeux qui sont détourés. Et ça a quelle portée, ça? Ça va loin, c'est ça? Pas le droit de dire non plus? Non, là on est sur du 300-400 mètres qui correspond en fait aux portées d'efficacité de l'arme sur lesquelles il est supposé se mettre. En fait, ça sert à rien de voir à 3 km quand votre munition elle est efficace à 400 mètres. Franchement, c'est étonnant, quoi. Ici, on est sur les capteurs qu'on va avoir sur les véhicules. Par exemple, ici, vous avez un système acoustique. Ce qui est assez hallucinant, c'est que ce n'est pas simplement, ça entend par exemple un tir de pistolet, ça va réellement identifier la trajectoire et même être capable de reconnaître le type d'ogive, le type de balle qui a été tiré sur le véhicule. Ici, évidemment, on a les systèmes de vision infrarouge de loin, ça va détourer les ennemis. Voire, en fait, les systèmes marchent ensemble parce qu'ils sont connectés avec de l'intelligence artificielle. À partir du moment où, avec par exemple l'acoustique, on a défini d'où venait un tir, ça va s'orienter automatiquement ou ça va proposer au pilote et à l'opérateur de viser directement vers cette personne qui nous a tiré dessus. Ce qui est intelligent, c'est qu'évidemment, ça nous permet d'avoir un opérateur supplémentaire. Donc, c'est une personne virtuelle en plus dans un équipage. Ça ajoute énormément d'intelligence. Ici, vous avez le désignateur laser. Donc, ça va être par exemple, si on a quelqu'un qui va tirer un missile qui est guidé laser, c'est ce système qui va viser. Là, en haut, vous avez le capteur, justement, si c'est le contraire. Si on se fait tirer dessus, eh bien, il y a le système de détection des lasers des ennemis qui nous tirent dessus. Donc, tout ça, c'est les véhicules de combat. Et plus ici sur la droite, on a les systèmes de communication, par exemple un véhicule de commandement, un poste de commandement. Ça ressemble à un radar, mais en fait, ce n'est pas un radar. C'est un système de communication qui va être capable d'intercepter le satellite en permanence. Et comme vous voyez, il bouge sur deux axes, il tourne en rond, mais il bouge également sur cet axe-là. On peut garder la communication satellite, même si on est en train de bouger, on peut en permanence en train de viser le satellite. Et c'est super compliqué, c'est un vrai challenge, même pour les avions de ligne qui vont en ligne droite, c'est très compliqué, donc vous imaginez avec les arbres et tout le reste. Donc au-dessus, on a des systèmes de communication HF, cryptés, voilà, c'est vraiment l'ensemble des besoins des véhicules terrestres qui sont ici représentés. Donc je vais vous présenter la lutte anti-drone, d'abord au sol, et vous présenter une extension pour une anti-drone RR. Donc je vais vous parler d'un système qui s'appelle Parade, de lutte anti-drone dernière génération. Le système Parade est destiné à l'ensemble des armées pour être utilisé sur le territoire national ou alors pour les forces en opération, et il peut avoir aussi des applications civiles. Le système est principalement destiné pour lutter contre les drones micro et mini. Donc on va le présenter dans un contexte urbain très complexe. Ici, ce système unitaire est composé d'un radar, de radiogoniomètres, de caméras, de brouilleurs et d'un centre de commandement et de conduite. Le système peut fonctionner de manière unitaire ou un ensemble de systèmes Parade en fonction des zones à protéger peuvent être interconnectés entre eux avec un système maître
des sous-systèmes ou alors fonctionner unitairement. Et l'ensemble de ces systèmes sont connectés aux différentes chaînes de défense, qu'elles soient civiles ou opérations militaires, et également au trafic civil pour recevoir les informations des drones autorisés. Donc ces systèmes fonctionnent de manière interconnectée. Première brique, c'est un radar léger, 25 kg, 360 degrés, 3D, qui envoie ces informations au système de commandement et de conduite. Le deuxième système, c'est un gonio. Il y a toujours 2 gonios pour faire de la biangulation, améliorer la connaissance de position. Donc la gonio, c'est de la guerre électronique, ça capte les émissions radio. Ça va capter l'ensemble des émissions radio de l'ensemble des drones micro et mini. Mais il a aussi une autre spécificité qui est de pouvoir localiser le télépilote pour avertir les forces d'intervention, police ou gendarmerie, qui vont pouvoir directement arrêter le télépilote. Troisième objet, c'est une caméra jour-nuit, qui est haute définition, infrarouge, électro-optique. Et tous ces systèmes sont connectés à un centre de commandement et de conduite qui est opéré par un seul opérateur non spécialisé. Donc c'est-à-dire qu'en gros, l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on accumule différents capteurs? Parce qu'on a quand même le radar, plus la vision, plus la radio. C'est parce qu'il y a certains drones qui sont par exemple en fibre de carbone qu'on ne capte pas à la radio. Du coup, on les a en thermique. Ça permet d'avoir l'ensemble des senseurs pour être sûr de pouvoir les détecter et les classifier. Et le C2 va faire cette fusion multisenseur pour afficher à l'opérateur une situation d'intérêt drone unifiée, enrichie, et va aussi proposer des aides à la décision et des aides à la compréhension de situations complexes. Donc, le dernier élément qui va composer ce système, ça va être un effecteur. Aujourd'hui, c'est un brouilleur qui est capable de brouiller toutes les gammes de fréquences utilisées par les drones. Il peut brouiller en omnidirectionnel, en directionnel, et également, si le drone n'est pas piloté, il peut aussi brouiller le signal GPS. Donc ça, c'est assez fondamental pour pouvoir faire cette neutralisation. Un exemple de ce qui est fait sur un système parade. Donc en fait, on a ici des interfaces qui sont très simples. Donc opérateur non spécialisé, capacité de présenter les objets pouvant avoir un intérêt très facilement. Il y a toujours une reconnaissance visuelle avec une caméra infrarouge électro-optique. Donc la suite, c'est un exemple que je vais vous présenter. En fait, l'opérateur va recevoir des informations de très haut niveau, donc très facile à interpréter. Ce que vous voyez ici à droite, en fait, c'est tout ce qui est d'intérêt non de niveau supérieur. Donc ce qui est bleu, l'opérateur sait que c'est là, mais lui n'a pas de choses particulières à faire. En revanche, dès qu'il y a quelque chose d'anormal, l'opérateur va recevoir une alerte. Donc dès qu'il a cette alerte, il va traiter le sujet et dans un premier temps, il y aura toujours une reconnaissance visuelle. Donc cette reconnaissance visuelle sera faite par la caméra. Une fois qu'on est sûr que c'est un drone, le système va faire une proposition à l'opérateur. Ici, c'est une proposition de brouillage, donc c'est aide à la décision. Et il y a toujours l'homme dans la boucle. Donc c'est l'opérateur qui va décider ou non de brouiller en fonction des conditions d'environnement et des conditions d'utilisation qui lui sont données. Voilà, vous savez à peu près tout sur cette première partie. Et la deuxième partie, c'est ce drone intercepteur qu'on appelle Rapid Eagle. Donc Rapid Eagle, il a une spécificité, en fait, c'est aucun risque de dommages collatéraux. Donc c'est un drone qu'on peut comparer à un avion de chasse. Pourquoi avion de chasse? 100 km/h, 3G d'accélération. Donc en automatique, ce drone va décoller, donc sur un premier point positionné, il va repérer le drone à intercepter, le capturer dans son filet et le ramener de manière sécurisée sur la base de départ. Donc le drone ne va pas tomber. Donc on assure complètement la protection des personnes, des biens et des activités. Du coup, celui-là, qu'est-ce que c'est? Alors, on vous présente ici notre nouvelle génération de systèmes de commandement et de conduite des opérations. C'est destiné pour les niveaux brigade, division et au-dessus, donc brigade and above. Et donc, c'est un système qui s'appuie sur une infrastructure cloud, ce qui permet en fait de créer une plateforme digitale sur laquelle on va venir plugger des applications de contrôle et de commandement. On va venir avoir évidemment une common operational picture. On va pouvoir effectivement envoyer, transmettre des ordres à tous les différents niveaux et avec une interopérabilité pour pouvoir travailler en coalition. Et on va avoir quelques fonctions avancées de préparation de mission, de synchronisation des opérations et de conduite, de planification en conduite avec ce qu'on appelle la synchromatrice. Voilà. C'est aéro, terrestre, maritime, c'est pour tout le monde. Essentiellement terrestre, interarmes et maritime. On n'a pas la fonction aéro.
Voilà. Ça pourrait être dans des centres de commandement. Ça pourrait effectivement à terme aller jusqu'à l'aéro, mais pour l'instant on est surtout focus sur les parties terre, interarmes et maritimes. C'est déjà déployé ou c'est en préparation? Alors, ça s'appuie sur les systèmes déployés aujourd'hui en France et à l'OTAN. En France, le système d'information des armées est réalisé par Thales en consortium dans le cadre du groupement Licorne, avec Soprasteria qui est responsable de la partie infrastructure. Et à l'OTAN, Thales a développé le système NCOP qui est déployé depuis plusieurs années et l'incrément 2 a été signé l'année dernière et est en cours de déploiement. Donc ça va continuer quelques années encore. Exactement. Merci. On est reparti. Ici, Thales présente ses solutions de connectivité courte, moyenne et longue portée. Courte portée, on présente la bulle 4G, 5G au profit des postes de commandement sans fil pour accélérer le tempo de la mission. On présente, parce qu'aujourd'hui, dans le conflit de haute intensité, les postes de commandement sont déployés sur le théâtre d'opération, donc il faut pouvoir les connecter. Donc on présente un système de communication, un faisceau hertzien pour des communications de moyenne portée, juste ici présent. On ne repose pas sur le réseau téléphonique classique? Non, c'est un moyen de communication sécurisé et dédié aux forces armées pour commander, donc pour connecter les différents postes de commandement. Ici, vous avez le nœud de communication tactique. Donc cette boîte-là sert à connecter différents moyens de com, que ce soit des faisceaux hertziens, que ce soit de la bulle 4G, que ce soit un lien satellite. C'est un système de routage intelligent, donc dès lors qu'on veut faire passer le bon message au bon moment, en fait le système va optimiser quel moyen de com on va utiliser pour faire passer ce message-là. Voix, image, data. Exact, voix, image, data, puisqu'on est sur des systèmes de communication haut débit. Okay. C'est L11, L16, c'est ce genre de choses-là? Non, pas du tout. C'est pas les communications tactiques? Non. Okay. Ici, on est sur la partie Syracuse 4, oui. Enfin la partie communication par satellite militaire sécurisée, où on présente notre gamme de modem 21 fils, qui rentre dans des véhicules de combat. On présente dans la zone combat d'ailleurs notre antenne XKA. Voilà. Et ici, le modem 21 Air Compact, qui est le form factor plus approprié pour les plateformes volantes. Par exemple, l'Eurodrone. Nous avons été sélectionnés pour fournir la partie modem à bord de l'Eurodrone. On a d'autres types de plateformes qui peuvent être des antennes dans le cadre du contrat Mélissa en France. Donc on équipe les Airbus MRTT d'une antenne KA militarisée qui vient avec son modem pour pouvoir se connecter à Syracuse 4. Ce sera disponible quand? Le modem 21 est disponible, est déjà opérationnel et field proven. Et le modem Air Compact, on est en cours d'investissement pour l'optimiser, pour le rendre et pour le faire naître. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc là, vous avez vu, c'est quand même passionnant, il y a énormément de choses qui se complètent. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est sur des systèmes qui sont ultra connectés. D'ailleurs, regardez en passant ce beau radar. D'ailleurs, ces deux radars qui sont autour de nous sont des radars qui sont déployables très très rapidement. Notamment, alors il est transportable, c'est une sorte de container comme on l'a d'habitude. Vous voyez qu'il se met très haut, très rapidement au-dessus des arbres. Et ici, il y a directement la cabine pour le contrôle aérien qui est intégrée. Et celui-là, c'est en quelques minutes avec des capacités également de contre-batterie. Ce n'est pas que pour suivre les hélicoptères ou les avions qui vont arriver. On est capable évidemment de suivre des drones maintenant, mais également de savoir d'où est-ce qu'on a été tiré. Je me suis coupé dans ma phrase. Oui, je vous disais également, tout ce qu'on a vu à l'intérieur, c'est interconnecté. Vous vous souvenez peut-être des programmes Félin qu'on avait à l'époque. Le Félin, c'était le système pour interconnecter des fantassins, donc des hommes au sol, des soldats. Ensuite, il y a eu le programme Scorpion qui permet de connecter entre eux les différents blindés, les différents véhicules, le commandement également. Maintenant, on est avec Titan. C'est le programme suivant de l'armée de terre, dans lequel Thales est évidemment absolument central, qui permet de connecter tous les systèmes qu'on a vus là. Les cibles vont être identifiées par des véhicules, tout va se connecter les uns avec les autres, ça simplifie beaucoup parce que chaque capteur sur le terrain va être capable d'identifier une situation et éventuellement de pouvoir être désigné automatiquement par des systèmes d'intelligence artificielle par l'effecteur, comme on dit, qui va pouvoir le tirer. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'essaie de ne pas filmer les gens autour de moi parce que parfois ils sont un petit peu confidentiels. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Thales qui m'a permis de voir toutes ces choses-là. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Tu veux dire bonjour? C'est grâce à lui. Merci Benoît. Je t'en prie Xavier.
Les amis, c'est le challenge. Est-ce que je vais bien viser? 3 dans le cœur, 2 dans la tête, 1 dans la... Ah, vous allez voir. Family planning. C'est bon ça? These are the quite nearby, so very good shooter. Thank you very much. Wanna try? Okay. En tout cas, il fait la tronche, le mec. Thank you.